Bonjour, j'avais envie de partager ce matin un- une belle discussion en fait que j'ai eue avec un ami qui a vécu beaucoup le deuil en fait dans sa vie et, euh, et je pense que nous sommes beaucoup ici à, à avoir vécu en fait des pertes euh, affectives. Et ce, parfois depuis la tendre enfance. Alors voilà, je laisse le chien parce que de toute façon, il ne m'écoute pas. Alors je vais juste éviter que. Voilà, lui, c'est un gros câlinou. Voilà, et il sent en ce moment mon besoin de câlin, de besoin de douceur. Voilà, en lien justement avec cette énergie cette énergie de perte. Je ne sais pas à quoi elle est liée. Elle est certainement en lien avec le fait qu'on termine une année. Donc, bah oui, il y a quelque chose qui part. Et cet ami a non seulement vécu des deuils, mais il a vécu un suicide, en fait, le suicide de son fils. Et cette année 2023, eh bien, a été marquée par pas mal de suicides autour de moi, en fait. J'ai perdu un jeune client de 23 ans qui commençait juste en fait une thérapie et, euh, et qui visiblement m'a connu trop tard. Son ami m'a m'a rassuré quelque part que, au contraire, j'avais plutôt été à son écoute et que je lui avais fait plutôt de bien parce qu'évidemment, je me suis posé la question si comment j'aurais pu éviter ça en fait. Et je crois que c'est la question qu'on se pose toujours en fait quand on vit un suicide autour de soi ou une perte violente, parce que j'ai aussi dans mon parcours, dans ma vie, vécu une mort brutale en fait d'un ami qui ne s'est pas suicidé mais qui a eu un accident, vraiment un accident à la con comme on dit. Euh, et je me souviens la torture que ça a été pour moi de me demander comment j'aurais pu éviter ça en fait. Et je crois que dans ces cas-là, c'est vraiment important de trouver en fait des personnes ressources pour pouvoir pleinement accueillir en fait l'émotion qui est là. Je me souviens quand je suis revenue, après avoir appris de manière très très brutale en fait cette perte, je suis allée voir mes parents parce que l'enterrement était pas loin et, euh, et je m'attendais vraiment, je cherchais en fait des bras réconfortants, des bras dans lesquels j'aurais pu m'abandonner pleinement, abandonner mon chagrin. Et en fait, je n'ai pas trouvé en fait cet espace-là. Et donc, du coup, j'ai dû ravaler ma tristesse euh, et, et j'ai dû attendre longtemps après pour trouver cet espace où j'ai pu vraiment euh, voilà, me laisser aller vraiment pleinement à ce chagrin et être pleinement entourée. Euh, on a besoin de bras, on a besoin de contact humain en fait quand on vit ça en fait. C'est tellement, c'est tellement violent en fait. Et, euh, et il faut savoir aussi, en tous les cas, c'est ce que je crois, que les pertes affectives sont aussi en résonance avec les pertes financières. Elles viennent, euh, elles viennent vraiment elles nous emmènent très loin en fait dans notre, enfin, au fond de nous-mêmes, euh, dans ce besoin souvent, très souvent, pas comblé, en fait, de sécurité intérieure.
nous sommes beaucoup, mais vraiment beaucoup, sur cette terre à avoir manqué de liens sécurisants, de liens affectifs, parce que nos mères étaient trop occupées à travailler, à gagner de l'argent, à être voilà, et parce qu'elles ont été quelque part aliénées en fait par un système patriarcal. Leurs parents s'étaient sacrifiés pour leur permettre d'avoir des études, que ce soit hommes et femmes d'ailleurs. Euh, et, mais là, on parle plutôt des femmes, puisque c'est vraiment la maman qui est importante, en fait, dans ce lien maternel. Je suis née, j'en ai souvent parlé, euh, ma maman était dépressive quand je suis née, donc je n'ai pas eu cet amour inconditionnel, cette attention. Quand je pleurais, il n'y avait personne. Et ça, c'est le drame de ma vie. Enfin, je veux dire, évidemment, pour certains, ça peut paraître rien, parce que il y a tellement de parents qui croient que non, il faut laisser pleurer un enfant, que c'est normal, qui fait des caprices. Mais c'est un drame. C'est un drame. Il faut bien le comprendre. Et ce manque maternel, eh bien, je crois vraiment que les pertes que l'on vit plus tard euh, viennent, nous invitent, nous réinvitent quelque part à aller plonger dans cette souffrance que l'on a vécue enfant et de pouvoir vraiment enfin, exprimer ce chagrin, quelque chose de profond en fait. Parce que l'enfant, quand il n'a pas ça, quand il n'a pas les bras de sa mère, au moment où il pleure, si l'enfant n'a pas cet amour, s'il ne ressent pas l'amour de sa mère, le contact avec la maman, eh bien, il est confronté à la mort. Il est confronté à la mort. Il, il croit mourir, en fait. Et c'est vertigineux, en fait, comme sensation. Et on passe notre vie à, à vouloir remplir de choses, à compenser ce vide intérieur dans notre cœur par voilà, un travail, de l'argent. On essaye d'être heureux, mais en réalité, on est profondément marqué, en fait, par ce manque affectif. Je crois vraiment que, en tous les cas, 2022 m'a m'a fait contacter très profondément cet espace de vide intérieur, de souffrance intérieure. Et j'aime vraiment cette phrase de Richard Rudd, qui est voilà, un enseignant qui a développé un magnifique outil qui s'appelle le Jenkins, et il dit Suffering is grace. Et j'ai une magnifique méditation euh, que j'ai trouvée voilà, sur SoundCloud, qui parle de ça, Suffering is grace. Parce que oui, en réalité, il y a de la grâce dans la souffrance. Il y a une sagesse. Parce que quand on revient, en fait, quand on se laisse aller à l'émotion qui est là, eh bien, on va libérer, en fait, tout ce qui a besoin d'être libéré. Et on va apporter l'amour dont on a tellement manqué, dont on a tellement besoin. Et donc, du coup, on n'aura plus à revivre, en fait, ces deuils, ces séparations, ces abandons, parce on l'aura profondément guéri. Et à la fois, je ne sais pas si, je crois régulièrement, on doit y revenir, certainement, en fait. C'est se laisser traverser vraiment profondément. Et c'est ça aussi qui fait que euh, on ouvre notre cœur, il y a une ouverture de cœur là-dedans,
et qui fait qu'ensuite, on peut être en relation. Le cadeau, en fait, de tout ça, c'est que on peut alors tisser des liens tellement profonds, tellement en humanité avec nos amis, avec les personnes que l'on a autour de soi, parce que du coup, on se rejoint autour de cette humanité, de cette souffrance euh, de, de- que c'est que d'être humain, en fait, finalement. Et quelque part, et donc, on va pouvoir du coup construire une humanité voilà, basée sur l'amour et non pas le rejet, non plus l'abandon. On ne peut plus abandonner l'autre, en fait. Et, et donc, du coup, oui, on est nouveau, en fait. Dans le Genki, il y a trois niveaux de conscience. Il y a l'ombre, et donc l'ombre nous fait souffrir. Mais il faut passer par l'ombre pour pouvoir recevoir le cadeau qui est le deuxième niveau de conscience. Et le troisième, c'est le Sidi, c'est la grâce qui nous relie en fait, qui nous relie nous relie vraiment à cette sensation de ne faire qu'un. Euh, et on peut aussi, du coup, vraiment voilà, vivre ces moments de joie, parce qu'évidemment, il ne faut pas non plus rester enfermé là-dedans, dans ce moment de grâce. Et après, voilà, une fois qu'on a traversé ça, justement, il y a de la joie, il y a de l'énergie, il y a quelque chose qui demande à être euh, mis en mouvement, voilà, mis en mouvement. C'est ce cadeau que tu reçois, tu peux pas le garder en fait. Tu as juste envie de le distribuer, de dire waouh, mais c'est tellement beau, j'ai envie de créer quelque chose pour faire connaître ça. Et aujourd'hui, moi, j'en suis là, je me dis, mais j'ai besoin de trouver, de développer des espaces, en fait, des cercles de parole, des cercles qui permettent à chacun, chacune d'aller vraiment expérimenter cet espace de vulnérabilité et de retrouver le plaisir, en fait, d'être ensemble et d'être dans cette authenticité, dans ce vrai, de ce qui se joue, de ce qui se vit à l'intérieur de nous. Voilà. Donc j'avais à cœur de partager tout ça et je pense que c'est c'est important, c'est vraiment important et je suis sûre que 2023 va encore plus voilà, nous inviter au niveau planétaire en fait, va vraiment amener beaucoup de gens en fait à plonger là-dedans. Voilà. Euh, et je te le souhaite, ça peut paraître contradictoire, mais je te souhaite en fait de te retrouver dans un endroit où en fait tu n'auras plus le choix que de faire ce travail intérieur à la rencontre de toi-même et de tes blessures profondes, parce que c'est ça qui nous met vraiment, qui nous rend tellement vivants et qui fait que tu trouves ton chemin d'incarnation en fait. Tu trouves ton chemin d'incarnation grâce à ça. Donc, oui, c'est quelque chose que je peux te souhaiter pour 2023 euh, quoi qu'il paraît, parce que c'est un cadeau. Voilà, il n'y a pas à avoir peur. Voilà, c'est le message, n'aie pas peur de ta souffrance. Il y a quelque chose de tellement beau à l'intérieur. Juste trouve la bonne personne, le bon espace pour pouvoir te lâcher et, et être reconnu en fait dans cette vulnérabilité, dans tout ce que tu traverses. À bientôt.